sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Tous les usagers de la langue française s'accordent à dire que le français est une langue compliquée. Et pourtant, François de Malherbe, artiste écrivain des années 1500, estime que c'est une langue pure. Il affirmait à cet effet, et je cite, « Je défendrai jusqu'à la mort la pureté de la langue française ». Avec notre invité du jour, nous parlerons de la langue française à travers son livre intitulé « Ces fautes courantes à ne plus commettre, bien s'exprimer en français, à l'oral et à l'écrit ». Professeur Adopouachi est avec nous, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférence à l'ENS, qui est l'École normale supérieure, professeur de grammaire française et auteur du livre que nous venons de citer tout à l'heure. Oui. Alors, le livre que vous avez écrit, qui est la cible de cet ouvrage? La cible, c'est tous les locuteurs français, c'est tout le monde, tous ceux qui utilisent la français pour communiquer, que ce soit les élèves, les parents, tout le monde, tous ceux qui utilisent la langue française. Alors pourquoi avez-vous décidé de mettre dans un ouvrage un ensemble d'erreurs que bon nombre de personnes commettent? J'ai décidé de le faire parce que cela devient récurrent et finalement, à force de prendre ce qui n'est pas correct pour correct, on a l'impression que c'est ce qui est la norme. Et en tant que professeur de grammaire, formateur des formateurs, qui donne le chemin à suivre, il était bon que je descende dans la vallée pour dire à tout le monde, voici ce qu'il faut dire. Voilà. Avec les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, le niveau très bas des élèves, certains estiment qu'il y va de la responsabilité des enseignants. Ils estiment qu'il y a un bon nombre d'enseignants qui ne sont pas bien formés, etc., etc. Vous qui êtes dans le domaine, qui êtes formateur des formateurs, qu'est-ce que vous en savez? On ne peut pas tout imputer aux enseignants, c'est vrai, dans une corporation, il peut toujours avoir des brebis galeuses, mais la responsabilité première, ce sont les apprenants eux-mêmes. On peut se poser la question, est-ce qu'ils suivent correctement les cours? Est-ce qu'ils mettent en œuvre tout ce qu'on leur enseigne? Vous verrez dans cet ouvrage qu'on est obligé de revenir sur certaines choses, sur les fondamentaux de la langue. Par exemple, pour certains accords, il faut revenir aux questions de sujet, verbe, complément, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Or, ce sont des choses qui s'enseignent à l'école primaire et au collège. C'est le b.a.-ba sur lequel tout se fonde et tout grandit. Tout à fait. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a un certain niveau de responsabilité, qui a encore des problèmes avec ces choses, il faut donc interroger son parcours. Est-ce qu'il a assimilé tout ce qu'il devrait assimiler? Alors, prenons quelques exemples. On entend couramment des personnes dire « je suis quitté ». Oui, alors « je suis quitté » qui est une expression emblématique en Côte d'Ivoire pour dire tout simplement qu'on vient d'un lieu. « Je suis quitté », on ne devrait pas le dire parce que le verbe « quitter », ce n'est pas un verbe qui a pour auxiliaire l'auxiliaire « être ». C'est l'auxiliaire « avoir ». Il faut dire que chaque verbe, pour sa conjugaison à la forme composée, s'accompagne d'un auxiliaire « être » ou « avoir ». On devrait dire « j'ai quitté ». J'ai quitté ou je viens de. C'est plus simple d'ailleurs. Voilà, ou je viens de. Mais en Côte d'Ivoire, on dit très facilement et couramment, je suis quitté, je suis quitté. C'est pourquoi je l'ai mis là pour frapper un peu les esprits, pour dire, comme on a l'habitude de dire je suis quitté, il ne faut plus le dire, et des erreurs de ce type sont courantes. Et cela se trouve dans cet ouvrage. Et ces erreurs, on les rencontre à la fois chez les illettrés, les déscolarisés, des personnes qui sont des apprenantes, des experts, des sommités. Pourquoi finalement? Tout simplement parce qu'il faut comprendre une chose, on parle souvent par imitation. Vous savez, quand vous avez entendu quelqu'un dire telle chose,
vous pensez que cela est correct, surtout quand vous entendez des leaders, comme par exemple dans les médias, les animateurs, les journalistes, comme vous, quand vous utilisez certaines expressions qui peuvent ne pas être correctes. Tout le monde reprend. Voilà, tout le monde reprend. Comme si c'était la Et on dit parce que on a entendu à la télé. Voilà, à la télé ou à la radio. C'est l'exemple de l'expression est-ce qu'il faille, est-ce qu'il faille. Vous voyez, tout le monde l'emploie parce que on entend des personnes d'un certain niveau de responsabilité. Ça fait souvent beau à l'oreille. Voilà, ça fait beau à l'oreille. Donc tout le monde l'emploie sans chercher à comprendre vraiment le fondement grammatical. Voilà. Et donc c'est de tout cela que je parle dans ce livre. Mais la langue française, finalement, elle est très complexe. Beaucoup disent qu'elle est compliquée. Oui, c'est ce que la majorité des locuteurs disent, que la langue française est complexe, compliquée. Mais pour moi, et je l'ai écrit dans mon ouvrage, c'est cette complexité apparente qui fait son charme. La langue française, c'est une philosophie de vie, en fait. Il faut respecter les détails. Par exemple, il faut, quand vous utilisez un sujet qui est au pluriel, il faut mettre ENT. Cela donc vous demande de l'attention, de la concentration. Et donc, c'est une philosophie de vie. Il faut respecter la règle. Et quelquefois, on peut se rendre compte qu'il y a des signes qui ne sont pas tout à fait utiles quand vous voyez le mot théâtre. Pourquoi mettre l'accent circonflexe sur le A? Si vous ne le mettez pas, c'est une erreur, mais en le mettant, vous voulez montrer que vous respectez la norme, vous respectez la loi. Donc, finalement, c'est une philosophie de vie. La langue française n'est pas simplement une langue véhiculaire, c'est-à-dire qui permet seulement de communiquer. Il faut communiquer, mais avec la manière, en y mettant l'esthétique. Alors, cet ouvrage que vous avez produit, quel en est le contenu de toutes ces pages? Le contenu, c'est le relevé d'un certain nombre d'expressions apparemment maladroites que donc j'explique tout le long de l'ouvrage. Et il y en a plus de 70. Et donc, je pars donc de ce qu'on dit habituellement qui n'est pas correct. Et je reprends pour dire, voici ce qu'il faut dire, mais je ne m'arrête pas là, j'explique pourquoi il ne faut pas le dire et pourquoi il faut dire ceci avec quelques approfondissements en revenant sur quelques fondamentaux de la langue. Alors certaines études ont montré qu'en Afrique subsaharienne, les apprenants effectivement apprennent beaucoup, sauf qu'ils retiennent peu. Oui. Est-ce que ça peut expliquer aussi tout ce qu'on observe? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils apprennent, est-ce qu'ils vont à l'essentiel? Est-ce qu'ils apprennent vraiment? Il faut dire qu'à l'heure des charges, nous avons aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux, la propension de l'image au détriment de l'écrit et le recul de la lecture. Parce que celui qui ne lit pas, il ne peut pas apprendre véritablement. Sur les bancs, pour les apprenants, nous sommes en pleine année entrée scolaire. Il y a des préférences entre les scientifiques et les littéraires. Elle enseigne que ceux qui font les sciences, qui sont par exemple en D ou en C, parfois négligent tout ce qui est d'ordre littéraire. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur fondamentale. Parce que les exercices, les devoirs en sciences physiques, en mathématiques, sont composés en français. Si vous avez un énoncé du type soit deux droites parallèles, si vous ne savez pas ce que veut dire parallèle en français, il y a un problème. Mais vous passez carrément. Donc c'est un tout en fait, c'est un système. Et le système est tellement bien fait de telle sorte que tous les élèves sont soumis aux mêmes enseignements, aux mêmes coefficients en français, quelle que soit la série. Mais c'est les élèves eux-mêmes qui estiment que, étant scientifiques ou ceci, ils devaient s'intéresser moins à la littérature, à la langue française, ce qui est une erreur. Je pense qu'il faut ramener les élèves à l'essentiel. En tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'éducation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour assainir le milieu de l'éducation de façon générale? Qui devrait faire quoi? Apprenants, parents, professionnels? Oui, alors il faut que ce soit une synergie d'action concernant la langue française. La première des choses, c'est que chacun doit comprendre que le français de scolarisation, le français normé,
ce n'est pas le nouchi, ce n'est pas le français de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le français populaire ivoirien. Et donc, ce n'est pas parce qu'on parle nouchi avec quelques mots français qu'on parle français. Il faut savoir cela. Et il faut qu'on se mette à la lecture. Autre chose, il faut que la société tout entière s'y mette. Les médias. Il faut que ceux qui animent les médias, les journalistes, les animateurs, sachent que ils ont une telle influence sur les élèves, sur la population, qu'ils ont le devoir de bien s'exprimer. Très bien. Les parents aussi. La première influence sur leurs enfants Tout à la à fait. maison. Professeur Aimé Adopoachi, nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences à l'ENS, École normale supérieure, professeur de grammaire française et auteur. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.